C'est la deuxième vidéo sur le thème de la pédophilie, plus particulièrement sur le site Bazookamm. J'ai eu beaucoup de retours positifs de ma dernière vidéo, mais par contre certains d'entre vous m'ont dit que les jeunes n'étaient pas si naïfs que ça. J'ai donc décidé, toujours en me faisant passer pour une fillette de 12 ans fictive, d'aller aborder des jeunes. Le premier que vous allez voir dans la vidéo a été inconscient. J'ai pas mal discuté avec lui avant de lui dire que j'étais un fake. Il avait dans sa description son Snapchat et son Instagram. Dans un premier temps, il n'a pas compris le danger. Sauf que son compte Instagram redirigeait vers son compte Facebook. Et sur ce compte, il était indiqué la commune où il habitait et le lycée qu'il fréquentait. La cible parfaite pour un pédophile. Je vous laisse regarder. Je vous explique comment ça s'est passé. On a commencé à discuter. Pour lui, j'étais une jeune fille de 12 ans, Sophie. Lui, on l'appellera Tom, il a 15 ans. La première chose qui m'a marqué, c'est que dans sa description, il a mis son compte Instagram et son Snapchat. Je me suis donc connecté à Instagram et je suis tombé sur son compte qui était public. Ce qui signifie que n'importe qui peut avoir accès à ses photos et son profil. Je lui demande par la suite s'il ne trouve pas ça dangereux de mettre sur un site comme Bazookamm ses comptes Insta, Snap, et il me répond que non. De toute façon, ça ne donne pas beaucoup d'infos sur lui. Et c'est là où il se trompe. Il faut savoir que sur son compte Instagram, dans son profil, il a mis le lien de son compte Facebook. J'avais donc accès à son compte Instagram, Snapchat et Facebook. Lui aussi très peu sécurisé, avec comme info la commune où il habite, ainsi que le lycée où il étudie. Pour me faire plaisir, il a décidé de quand même changer sa description sur le site et de mettre quelque chose de plus bateau. Ce qui est inquiétant, c'est l'insouciance dont il a fait preuve. Et pourtant, ayant parlé de nombreuses minutes avec lui, j'ai bien vu que c'était un garçon intelligent. Et c'est là que c'est inquiétant, car c'est clairement pas le genre de jeune que tu imaginerais se faire avoir par un pédophile. Mais imaginez un seul instant que mes intentions soient mauvaises. Je connaissais le trajet qu'il effectuait chaque matin et chaque soir, ainsi que le nom et l'endroit où habitait sa copine. Si j'avais été un pervers sexuel, peut-être qu'aujourd'hui, sur vos écrans de télévision, il y aurait une alerte enlèvement. J'ai terminé en lui avouant qui j'étais et sa réaction était plus que positive. Il m'a remercié 2 fois et notre conversation s'est terminée en mode assez cool. Là où je veux mettre le point, c'est qu'en tant que jeune, il est difficile de savoir ce qui peut être ou non dangereux. La pire erreur à faire, c'est que vous, en tant que parent, oncle, tante ou ami de la famille, d'imaginer que le jeune soit invulnérable, car il a du caractère ou que vous pensez qu'il connaît les dangers d'Internet. Les pervers sexuels ont de plus en plus d'astuces pour piéger les jeunes, et jusqu'à au moins 15-16 ans, ils seront forcément vulnérables. Je vous rappelle quand même qu'en 2015, 81% des agressions sexuelles ont été commises sur des mineurs. J'ai beaucoup hésité à vous montrer les autres jeunes que j'ai pu voir, sauf que c'est toujours à peu près la même chose. Je leur dis, moi j'ai que Snapchat, j'ai pas de caméra. Ils me répondent, pas grave, envoie-moi ton Snap. Et je leur dis, d'accord, je te l'envoie à une seule condition, si tu m'envoies une photo nue de toi sur Snapchat, avant que je t'en envoie une de moi. Ils m'ont tous répondu oui directement. Et je suis certain que si jamais je leur avais demandé leur vrai Snapchat, si jamais on avait vraiment échangé nos Snapchat, que j'en aurais eu. Donc aujourd'hui, il est super important, encore plus, de faire comprendre aux jeunes que les réseaux sociaux sont quelque chose de dangereux. C'est obligatoire, des millions de photos de jeunes nus circulent, tout simplement parce qu'ils se font influencer. On ne peut pas leur en vouloir aux jeunes, ils sont naïfs, ils sont jeunes. Non, ceux à qui on doit vraiment en vouloir, c'est à ces connards qui profitent des jeunes. Et je vous assure qu'ils sont nombreux. J'en veux pas aux jeunes d'être naïfs, c'est normal d'être naïf quand on est jeune, juste de faire attention. Et les parents, faites quelque chose au bout d'un moment, vraiment faites quelque chose. Je sais pas si vous vous rendez compte que vos gamins peuvent se retrouver à poil sur des milliers de sites de pédophilie. C'est la fin de cette vidéo, peut-être que j'en ferai une autre, je sais pas, on verra. En tout cas, n'hésitez pas à la partager, c'est méga important, surtout celle-là, parce que là on voit vraiment les jeunes en action là-dedans, et c'est hyper méga inquiétant.